J'ai connu l'assaut par Jean-Victor. J'ai connu l'association en recherchant un stage. Donc j'en parlais autour de moi et j'ai une amie qui avait travaillé, j'interviendrai, et qui m'a dit bah écoute, tente le coup, tu pourras le faire en stage peut-être. Donc je me suis renseigné, effectivement c'était possible, donc je suis venu la première fois pour faire des séjours par rapport au stage de validation de L3 et seulement ça m'a plu. Voilà, j'ai vu qu'il y avait plus qu'un stage dedans quoi. Donc j'ai décidé de revenir et de faire la formation pour en apprendre plus et refaire d'autres séjours par la suite. Un premier séjour à Prunier et puis je vais en faire un autre à Falaise. Le prochain, cet été. Oui, un deuxième. Très bien. Et donc là, le groupe de l'école a combien d'enfants actuellement? 6. 10. 6. Est-ce qu'il y a des interactions entre le groupe de l'école et celui du camping ou un petit peu ou Très il n'y a peu, pas trop? Parce que le terrain est contigu, mais... On essaye de les éviter en fait. Oui. On essaye de les éviter dans le sens où on essaye de leur faire comprendre qu'il y a deux espaces. Que l'espace de l'école c'est un séjour et que l'espace du camping c'est un autre séjour. Donc c'est nous qui les empêchons de se rencontrer. Puis pour créer une dynamique de groupe aussi, ça mélange un peu les choses. Déjà, si on arrive à leur faire comprendre qu'ils sont au sein de ce groupe-là, s'il y a notre groupe qui fait complètement autre chose à côté, qui n'a pas forcément le même rythme non plus, même si on est censé suivre les mêmes, il y a quand même des petits décalages. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a peu d'eau. En gros, là, pour ma taille, on a de l'eau jusqu'ici, en fait, quand elle est remplie. Bon, voilà, pour les petits, on sait jamais. Il faut toujours être là. On fait pas « Ah non, c'est froid, j'y vais pas. » Ben tant pis, hein, votre jeune, il est dedans, on y va. C'est absurde. Les enfants, la plupart, ils comprennent tout. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Mais du coup, le dialogue et leur exprimer ce que tu ressens et comment les choses se passent, c'est super important. Et puis même la façon dont tu vas t'exprimer avec eux, même s'ils ne comprennent pas forcément ce que tu leur dis, la façon dont tu vas être avec eux, ils vont le ressentir. Ils vont voir si on est plutôt dans le jeu, plutôt dans l'attente d'une sollicitation, ou c'est des choses qu'ils vont ressentir. Ou si tu es dans la colère, si c'est une bêtise. Rien avec le visage, je peux transmettre beaucoup de choses aux gamins. Tu vois, c'était vraiment, j'en rajoutais, mais justement c'est le but, c'est qu'ils voient la façon dont je me comporte, que là je suis en colère quoi. Et du coup le fait que je parle pas, ça le surprend parce que que tu cries. Et trouver des alternatives à ton comportement de base, tu vois, le surprendre le gamin, c'est comme ça qu'il va mieux comprendre. Par exemple, des gamins qui vont faire que des conneries. Mais lui, il est capable de savoir si c'est le temps de manger, si c'est le temps de partir en balade. D'ailleurs, après le petit déjeuner, ils partent, ils prennent leur manteau, tu leur dis pas. Si le premier jour, on est parti se brosser les dents, ils sont capables d'aller directement dans la salle de bain, prendre leur brosse à dents, parce que c'est comme ça et ça a été ritualisé comme ça. Ouais, bah, ça rejoint aussi la notion d'immuabilité dont tu nous as parlé. C'est qu'il a vraiment besoin de ses repères. Voilà, c'est comme des piliers qui j'imagine, ça atténue aussi l'angoisse et ça structure les choses. Du coup, après tout a été c'est plutôt clair, moi je trouvais ça bien. Madalena, le temps. Moi en fait j'ai pas trop compris l'explication du fait que si l'enfant dit j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai le droit de me lever à 8h, aller faire un petit déjeuner à 8h, comment on peut lui expliquer qu'il faut le faire parce que le groupe le fait? Mais en fait, ce qui s'est surtout dit, c'est que le premier jour, il va falloir imposer ce cadre-là. Ce cadre-là de non, c'est à 9h. Du coup, on va rester dans la chambre tous les deux jusqu'à ce qu'il soit 9h. Et à 9h, on ira dans la salle de bain. Bon, y a des enfants qui vont plus ou moins l'accepter. Après, à nous aussi d'animer et de permettre que cette chose soit possible. Mais pourquoi le premier jour et pas les autres jours? Parce que le premier jour, si après il devait s'habituer à accepter de rester dans sa chambre jusqu'à 9h, c'est le premier jour. Ce ne sera pas le deuxième jour où tu lui diras « Bon, hier tu t'es levé à 7h,
tu t'es lavé à 7h, mais aujourd'hui non, tu restes jusqu'à 9h, non, c'est trop tard, c'est le premier jour, tout se passe le premier jour, le cadre il est posé le premier jour. Après si tu vois qu'au bout de 3-4 jours, il se réveille quand même à 7h, et moi ça m'est déjà arrivé de sortir avec le jeune et d'aller faire un tour jusqu'à ce qu'il soit 9h. J'allais pas lui imposer la chambre pendant 2h30 juste parce que c'était comme ça qu'on faisait. Tu vois. Tu t'adaptes après, mais tu essayes aussi de faire en sorte qu'il s'adapte, lui. Et si tu vois que c'est trop difficile pour lui, tu t'adaptes. Et c'est vrai que le langage, la dimension du langage dans le reportage qui était totalement absente, ça m'a pas mal dérangée. Et je me posais la question justement par rapport au langage, comment est-ce qu'on doit interagir vraiment avec l'enfant. Pour moi, ma première idée, c'est que c'est important et que c'est pas parce que l'enfant ne parle pas ou parle peu que nous, on doit faire preuve de mutisme aussi. C'est pas ce qui... Utiliser le regard, ils vont utiliser ta main même pour aller récupérer quelque chose. Donc c'est, même s'ils ne parlent pas, je trouve que, moi en tout cas, je trouve que c'est important de mettre un sens et mettre des mots. Je trouve aussi que c'est plus simple en fait d'être avec un enfant qui parle pas beaucoup et l'observer et essayer de le comprendre, essayer de partager des choses avec. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'un enfant qui parle et qui veut t'imposer toujours tout et qui veut te pousser toujours à bout. J'aurais plus de mal en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien en fait d'être avec un enfant. Qu'on essaie de comprendre, qu'on observe et voilà, avec qui on peut partager. J'ai l'impression qu'on peut partager plus de choses avec en fait. J'interviendrai rempli cette fonction d'accueil pour des séjours de vacances et de rupture depuis des dizaines d'années, plus de 30 ans je crois, et à la satisfaction des familles qui sont reconnaissantes de pouvoir trouver une structure. Il y en a excessivement peu qui sont disponibles pour un tel degré de handicap qui nécessite un encadrement très important puisque la plupart des enfants bénéficient d'un animateur pour un enfant. La formation spécifique que le personnel a, puisqu'il s'agit de psychologues en fin d'études ou qui possèdent déjà un master, est le cadre le plus adapté pour effectuer la prise en charge de ces enfants. Ils sont très disponibles, c'est des séjours relativement brefs et limités. Ce n'est pas pour la plupart un engagement de longue durée, comme c'est le cas pour les 4 responsables coordinateurs de chaque. Donc ils se donnent à fond dans cet accompagnement qui inclut un travail 24 heures sur 24 parce qu'il y a les tâches de ménage, les tâches de cuisine, les soins à apporter en eux-mêmes, toilettes, aide à l'habillage, etc. Outre les activités d'animation proprement dites pour des journées. Mais cet investissement assure un climat de caractère tout à fait familial qui est bénéfique à l'évolution des jeunes accueillis. FX, viens voir. Mais que tu sois bien, on va rester sur le coup. Là, c'est les plus là. Flo, t'es jaloux. T'as vu? Là, je crois que maintenant ça capte. Bien. Très très bon. Tu veux de l'eau? Popé? Bah ouais, t'as mis Popé, tu mets dedans?
Allez, ouais, super, merci. Non, ça c'est ma cuillère, chacun c'est... C'est parti. Et assis-bon, dis-la pour... Allez, le reste là. Allez, tiens. Vas-y. Vert. Allez, tiens, Théo. Allez, bravo. Stop. Jennifer. Vas-y, lance-le. Encore un petit peu. Ouais. Attends, après. Jennifer, vas-y. Allez, super. Non, lance-le. Allez, capable. Allez. Comme ça. Allez, Jennifer. Allez. Ouais. Hey, jolito. Allez, on est fait ce Théo. Ouais. C'est perdu. Pour pouvoir aller jusque-là, il y en a un qui prend la piste du haut, l'autre qui prend la piste du bas, là. Ici, il y en a un qui prend la piste du haut, l'autre qui prend la piste du bas. Et vous allez vous retrouver. Découverte. Ok. Il y aura un groupe où je fais pas avec vous. Vous allez vous retrouver? Nous on va se perdre et on les fout dans l'eau. Bon, c'est plat. Il est parti, Al. Allez, viens. S'il vous plaît. On va mettre notre costume de jaune pour les enfants. Non, reste là. Oh, pas tout reste là. C'est la pente, c'est le début. Vous êtes en train de finir le repas peut-être? Vous êtes en train de finir le repas ou le repas? En sachant qu'on fait donc, des balades le matin et l'après-midi, vous allez nous dire... Elle marche difficilement? Oui. Eh ben, ça va, tu sommeilles? Elle rentre. Bon. Tu as mal? Et puis, on doit avoir des informations. Alors, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, avec les semelles. Elle les met avec appréhension, les chaussures, ou ça trouve mal? Non, mais par contre, je lui enlève dès qu'on rentre. Elle est contente de les enlever. Oui, j'imagine que c'est pas très... Donc, après, non, par rapport... Elle ne me fait pas de gestes par rapport aux chaussures ou pour me dire que ça lui fait mal, quoi. Par ailleurs, l'association loue 2 autres structures dans le sud de la France. L'une à Bormes-les-Mimosas et l'autre au Bossé. Ce sont 2 propriétés très différentes qui se situent dans un cadre à caractère rural et semi-rural et qui permettent des randonnées alentour bien différentes
de celle des 2 autres centres situés dans l'Indre à Prunier et à Falaise dans le Calvados. Ces 2 structures méridionales sont aussi à proximité de la mer. Cette diversité de lieux offre la possibilité pour les enfants en charge dans les centres pendant un séjour prolongé d'en changer et de connaître ainsi d'autres types d'expériences ou d'avoir un nouveau centre qu'ils ne connaissent pas quand ils reviennent par la suite pour d'autres séjours, soit la même année ou soit les années suivantes. On essaie ainsi de construire un programme personnalisé en fonction des gains d'autonomie. Tu veux bien prendre la timbale pour moi? Thomas. Ça pourrait. Est-ce que tu veux bien me. Non, Thomas. Amado. Il a entendu. Quoi? Il a dit salam alaikum. Il a dit salam alaikum.